Bienvenue dans le 466 Média. Aujourd'hui, nous allons faire un débat autour du sport, autour du football, avec un sujet très précis, les binationaux dans le football. Tout d'abord, on va commencer à présenter les membres qui sont autour de ces deux tables. Mathieu, présente-toi en quelques mots. Mathieu Borges, 27 ans, Villejuifois et passionné de foot, ce qui nous amène ici autour de la table. Supporter 2. FC Porto, très important, mon pays, et Paris Saint-Germain. Ok, merci. Ensuite, on enchaîne avec Monsieur Adjil. Hachibi Adil, 33 ans, entrepreneur dans la vie privée, passionné de foot, licencié au club de l'US Villejuif, supporter du PSG et abonné, fan et marocain. Marocain. Du coup, je rebondis un peu sur ton petit fanion là. Ah, ça c'est le Wydad. Wydad Ça, c'est- Casablanca. Wydad Casablanca, c'est Ok. le club phare du Maroc. Enfin bon, les Rajaouis, ils vont pas dire la même chose, mais La rivalité entre Raja voilà, et... c'est les deux clubs, on va Wydad. dire, majeurs de la ville de Casa qui se battent actuellement pour le titre de Ligue des champions africaine. Très très bien. Ensuite, on enchaîne à ma droite, Monsieur Alvin. Alvin, alias Pep pour les intimes, le plus grand avocat de Pep Guardiola, un grand fan de l'Olympique de Marseille, éducateur à l'US Villejuif, senior. Et Et voilà, c'est pas mal déjà. C'est un très très beau CV. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce que tu nous as dit. Tu es un pro-Pep. exactement, C'est-à-dire que si on parle mal de Pep, on va t'avoir. je suis l'avocat de Pep Guardiola, c'est-à-dire Commis d'office. pas commis d'office, officiel. Officiel. Avocat officiel. Voilà, c'est-à-dire Ok. dans un tribunal, je suis l'avocat de Pep Guardiola, tout Ok, simplement. ça Donc marche. à chaque débat sur Guardiola ou sur Manchester City, ou même les principes du beau jeu, je serai là. Ok, ça marche. Merci Alvin. Et puis on finit par présenter notre très cher ami Mouloud. À toi l'honneur. C'est Mouloud, je suis un Villejuifois, grand supporter de l'équipe nationale d'Algérie. Et voilà quoi, j'aime le football. Une équipe phare, non? Non, pas d'équipe phare, juste l'équipe nationale d'Algérie. Ok. Voilà. Le cœur est vert. Le cœur est vert comme le Énorme. t-shirt. C'est ça? Énorme. Ok, Toujours merci. une couleur algérienne sur moi. Je vous remercie. Bon, moi, je ne me présente pas, hein, vous savez, Joachim, 26 ans, jeune, ambitieux et rêveur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser, que ce soit dans les médias ou dans la rue, la binationalité dans le football. Et on va commencer tout simplement avec une première question que je vais vous poser à tous, les gars. Pourquoi le sujet des binationaux est-il un problème aujourd'hui en France? À toi l'honneur. Bah en fait c'est un problème, pourquoi? Parce qu'ils prennent du temps à prendre leurs décisions. Ok. Voilà. Ils prennent Une décision pour qui? Pourquoi? Genre, pour c'est-à-dire? leur pays d'origine en général. Ok. Donc ça veut dire qu'ils vont faire tourner en bourrique leur pays d'origine. Du coup ça crée des polémiques. Ok. Ils se positionnent jamais. Ils attendent toujours d'avoir 25, 26, 27 ans pour dire qu'ils ont toujours rêvé de jouer pour leur équipe nationale et du coup ça fait une polémique. par rapport Donc, à ça. selon toi, le problème chez. Parce que là, on parle de joueurs de foot. Hein, le problème chez les joueurs de foot qui sont binationaux, c'est-à-dire qu'ils soient peut-être français, algériens, Ouais. marocains, espagnols, etc., Voilà. c'est qu'ils attendent d'avoir un certain âge pour Voilà. pouvoir choisir leur pays d'origine. Exactement. Ils ont toujours une idée derrière la tête du pays avec qui ils veulent jouer, Ok. mais ils jouent sur les deux tableaux jusqu'à un certain âge, quoi. Donc, selon toi, tu penses que les joueurs binationaux ont ce truc d'opportunisme. Exactement. Pour toi, ils sont tous comme ça. Après, ça dépend. On a des binationaux qui optent très très jeunes pour leur pays d'origine. On va revenir à ce que tu disais. Tu voulais intervenir, Mathieu? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce discours, parce qu'en soi, certes, il y a un problème qui est lié aux joueurs, Ok. du fait qu'ils mettent beaucoup de temps, voire trop, pour prendre leurs décisions. Mais je pense que la faute, elle est partagée entre le joueur et la sélection. Parce que s'ils se permettent ça, c'est que tu as des Andy Delors, pour prendre l'exemple de l'Algérie récemment, Ouais. qui, par opportunisme à 100%, vient en Algérie et au départ, il a accueilli comme un top player. Alors que l'Algérie, ça reste un pays de football. Ils ont un vivier, pour moi, qui peut être équivalent à Andy Delors, mais quand tu l'accueilles comme une rockstar, au départ en tout cas, forcément, tu as ta part de responsabilité. Si le pays s'oppose, comme Diego Costa quand il va en Espagne, le pays Ouais. s'est opposé à Diego Costa. Je m'en souviens. Ouais. Je pense que pour moi, les torts sont partagés. Je pense que le pays qui accepte ces joueurs-là, ces opportunistes-là,
ils ont leurs responsabilités. Il ne faut pas se cacher derrière le joueur. Donc, en gros, d'après ce que tu me dis, Mathieu, pour toi, le problème, en fait, ça vient vraiment des institutions des pays, quoi. Ouais. Pour Donc, moi, si tu acceptes qu'ils viennent dans ta sélection, tu peux pas te plaindre derrière que les joueurs font ça par opportunisme. en gros, tu dis, par exemple, dans un cas franco-algérien, voilà, un cas franco-algérien du cas de Andy Delors, pour toi, l'Algérie n'aurait pas dû prendre Andy Delors. Bien sûr que oui. Mais pour quelle raison concrètement, en fait? Parce que dès le départ, tu le sais, par les interviews qu'il avait faites par le passé, où tu le vois rigoler avec, c'était Hervé Renard qui était Ouais. sélectionneur du Maroc, où il disait bah, trouve-toi peut-être une tante ou un oncle marocain, comme ça tu viens jouer avec nous. Il en rigolait. Donc dès le départ, tu sais que ses ambitions à lui, c'est pas ses racines, c'est pas son éducation, c'est l'opportunité de jouer une canne. Lui, tu peux pas lui reprocher, les joueurs de foot. Il veut Ouais. rayonner au plus haut niveau. Il a l'Algérie qui s'offre à lui, Ouais, parce que je pense pas que c'est lui qui allait sonner à la Fédération algérienne de football. ok. C'est l'Algérie qui l'a contacté. Après, il faut voir le temps. Bah, par exemple, Andy Delors, Ouais. le temps qui décide de venir en Algérie Ok. un an avant la Coupe du Monde. En fait, Ouais. Bien sûr. Là où je veux Ouais. rebondir, Joachim, excuse-moi, c'est qu'en fait, c'est un souci. Déjà, on parle de voire tri. nationalité, certains, parce que ouais. t'en as d'autres, ça arrivait entre un qui a un père d'Algérien, une mère marocaine, ça arrive à plein de joueurs, des Mahrez, des Benatia. Qui sont et algériens, compagnie, qui sont marocains, Algériens, marocains, aucun français. français, Donc on ouais. parle de bi, on parle de tri-nationalité. Mais après, ce qu'il faut savoir, à la base, il faut que ce soit un choix de cœur. Et c'est là où je rejoins ce que dit Mathieu, Ouais. c'est qu'en fait, un bon moment, c'est que les fédérations devraient refuser ces joueurs-là. On est bien d'accord que Être strict un peu Mais sur bien sûr, les. on Sur est bien les... d'accord que Andy Delors, je pense autour de cette table, on est tous témoins que Andy Delors, c'est pas un choix de cœur. C'est de l'opportunisme. C'est C'est l'opportunisme. Mais Maintenant, est-ce que c'est mal? Attention. Est-ce que c'est mal d'être comme ça? Après, Joachim, je vais Ouais. rebondir. C'est pas l'Algérie qui l'a contacté, qu'on soit bien d'accord. Il a Ok. fait des pieds et des mains, il a fait des vidéos où il s'entraînait à Montpellier dans des terrains vagues, etc. Mhm. Ensuite, il y a eu une blessure qui a fait qu'il a été convoqué. En fait, il y a eu plusieurs faits qui ont amené sa convocation. Ok. Après, peut-être après la CAN, il aurait été convoqué sûrement, mais il y a eu... Mais c'est normal. C'est un joueur de foot. Lui, il pense. Ouais. Un joueur de foot, Mm. il est égoïste. Il pense à sa carrière. Ouais. Lui, il voit quoi? Il voit Coupe du Monde. Il voit la hype qu'il y a autour de l'Algérie. On ne peut pas lui reprocher. En fait, le débat, c'est pas de dire est-ce qu'il a tort ou raison. C'est est-ce que c'est bien d'y aller par opportunisme non. plutôt qu'un C'est choix ça. de cœur, comme il le disait. Exactement. Ouais, après, pour moi, si vraiment, là où je vous rejoins, les gars, et surtout le problème que je trouve qu'on a avec ce sujet-là, les binationaux, c'est que pour moi, il y a un problème d'identité. Pour moi, si ça fait autant jaser, c'est parce qu'on touche tout de suite à l'identité. Par exemple, quand on regarde un peu les médias, les joueurs qui sont souvent décriés quand ça se passe mal en équipe de France, c'est qui? Des joueurs étrangers, Souvent. C'est les binationaux. bien sûr. Et ça, c'est la même chose que s'ils prennent leur pays d'origine. Hein, parce qu'ils sont attendus quand ils prennent leur pays d'origine. Un joueur comme Delors, là, ils ne l'ont pas raté quand il a fait des mauvais matchs. Ils ne l'ont pas raté. Donc, c'est de l'opportunisme, mais en même temps, c'est risqué. T'es attendu au tournoi. Tu es attendu au tournant. Tu as une pression qui est autre. Tu vois? Ouais, il y a un niveau d'exigence. On attend Ouais, plus mais de toi. Après, il faut arrêter. Les pays africains, un bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut plus qu'on devienne des deuxièmes choix. Je suis d'accord. Ça, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Je pense que l'Afrique, encore une fois, l'a prouvé ces dernières années. Le Maroc l'a prouvé, démontré encore une fois à la Coupe du Monde. On ne va pas se mentir, il y a énormément d'Africains qui jouent au ballon et qui sont très très forts. Donc après, un bout d'un moment, c'est pour ça que je te dis qu'à la base, ça doit être un choix de cœur. Un mec qui ne veut pas jouer pour sa sélection, pour son père qui est né là-bas, ou sa mère, ou ses grands-parents, qui reste dans son pays. Mais il ne faut pas courir après ces gens-là. Moi, personnellement, c'est pour ça que je suis partagé sur ce débat. Et c'est là où je rejoins plus Mathieu. Moi, je suis contre. Ça veut dire que, en fait, le mec, c'est vraiment, s'il veut jouer pour son pays, on a le cas au Maroc, un joueur comme Hakimi, Achraf Hakimi, ouais. bien sûr, Formé au Real Madrid. il voulait absolument que l'Espagne voulait absolument le faire jouer. Il a refusé dès le départ. Il a dit j'ai un passeport marocain. Et très jeune en Il est plus. très très jeune. Et c'est un bon joueur. On peut pas Mais dire que tu vois, l'Espagne s'en ça revient un peu sur ce que je te disais au niveau de l'identité. Mais pourquoi Achraf Hakimi, il refuse l'Espagne? Je ne sais pas si tu te souviens. Pourquoi? Non, comme ça, Achraf Hakimi, il parle un peu du contexte politique des Marocains en Espagne. Oui, à cette Il te époque-là. dit, moi, depuis tout petit, on ne me voit pas comme un Espagnol. On me voit Bien sûr. comme un Marocain, tu vois. Et je pense que ce côté vraiment identitaire pousse les joueurs comme lui à choisir leur pays d'origine. Parce qu'en vrai de vrai, si on regarde là où il a grandi, là où il a vécu, là où il est parti à l'école, là où il a été formé,
c'est plus un Espagnol qu'un Bien Marocain, sûr. Achraf Hakimi, tu Bien vois. sûr. Donc Oui. pour moi, si c'est un souci au niveau médiatique, parce qu'on vraiment on rentre dans le côté identitaire, le côté politique. Bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Ouais. mais pour moi, Ouais. il est là le souci. Ouais, bien sûr. Après, pour moi, Hakimi, ça va pas être le même exemple qu'en France. En France, C'est à- notre réalité, à la l'Espagne, rigueur, c'est on est vrai. tous des binationaux alors en France. Tu vois, on est tous immigrés Des enfants d'Algérie, de d'immigrés, Maroc, ouais. etc. On est tous des enfants d'immigrés. Mais est-ce que, Et on est en excuse-moi, je France. te coupe, mais est-ce qu'un enfant d'immigré et un immigré, c'est pareil? Pour moi, oui. Ça dépend de l'éducation et des valeurs. Moi, je Ah prends non, mon frère, exemple. non, Non, c'est pas pareil. Bah- C'est pas pareil parce qu'un immigré, il a. Moi, je prends l'exemple, par exemple, des Portugais Ouais. que je vois autour de moi et je pense que dans 90% des cas, c'est ça. Un Portugais aujourd'hui qui est né en France, Mhm. tu lui demandes de choisir entre la France et le Portugal, il n'y a même pas de débat. C'est Portugal. Et depuis la naissance, tu lui demandes de choisir entre un club portugais et un club français qui gagne la Ligue des Champions de demain, Ouais. il va choisir le club portugais. Ouais, mais Parce pourquoi? que dès le départ, Ouais. tu as un processus d'éducation qui fait que tes racines, elles sont pas en France. Tu respectes la France, ça a donné beaucoup d'opportunités à ta famille, Mhm. mais ton cœur, il bat pas. Moi, mon cœur, la France a été championne du monde il y a quelques années. Pour moi, c'était comme si c'était l'Autriche. J'exagère un peu, mais j'étais pas supporter de l'équipe de France. Non, mais pour parler du cas du Portugal. Le Portugal, économiquement, c'est un pays européen qui bénéficie de plein de choses positives, contrairement à des pays africains Bien qui sûr. sont un petit C'est peu pas en le même galère. vivier. C'est pas le même vivier. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes le championnat portugais, c'est l'un des meilleurs d'Europe. En Puis termes de aujourd'hui, salaire ouais, pour les footballeurs, ils sont bien payés. Ils sont bien cotés aussi sur le marché des transferts. c'est Donc sûr. un joueur portugais, un binational portugais, choisir entre la France et le Portugal, c'est kiff-kiff pour lui. Bien sûr. Alors qu'un joueur, C'est pas le même dilemme. un joueur comme Fekir, là, Ouais. qui prend la France au détriment de l'Algérie, mais économiquement, ça change tout. Sa valeur, qu'il aurait été algérien ou français, sa valeur, c'est pas la Mais même. tu préfères être quoi? Un quatrième couteau en équipe de France ou la star de l'Algérie? Ça, c'est un autre débat. Non, Ça, c'est un autre débat. Après, Joachim, c'est Ouais. qu'on ne peut pas comparer les binationaux Européen Européens et africain, pour moi, c'est Parce que impossible. déjà, dans les ouais. qualifications, on va revenir dans les grandes coupes majeures. Tu vas revenir dans les qualifications, tu vas prendre un pays, on va pas se mentir, comme la Tanzanie, comme la Guinée. Ils iront pas à la Coupe du Monde. Donc, Ouais. peut-être, je Comme dis le ça, Centrafrique peut-être dans avec les 30 Kondogbia, années. etc. Mais tu es portugais, tu es immigré portugais. Tu vois, tu joues en France ou tu joues au Portugal. Tu sais très bien que ton pays, quand ils sont 6 dans une poule, tu as les 2 premiers et le meilleur troisième qui passe. Tu as le Liechtenstein, Non, tu as les îles Féroé et Malte, tu as beaucoup plus de chances de De te participer qualifier. à une Coupe du Monde. Le Portugal est en Coupe du Monde tous les 4 ans. En Afrique, encore une fois, on a cette problématique-là, d'où le fait que les binationaux choisissent des fois les pays là où ils ont grandi pour participer à ces compétitions. En disant ça, ça veut dire qu'on confirme le fait qu'en fait, on leur donne raison. D'être Donc, opportuniste Choisissez Ouais. l'opportunité pour votre carrière au détriment de de votre cœur. votre famille, vos parents, parce que tu en as beaucoup qui ont choisi la France, Mhm. mais je pense que dans le cercle privé, ils se disent marocains, africains en général. Tu Mhm. vois, ils sont fiers d'être africains. Je pense pas parce qu'ils choisissent la France qu'ils se sentent pas africains. Ouais. Mais malgré tout, ils ont fait un choix de carrière. Et si il y avait un joueur qui avait le courage de choisir une nation africaine, je parle d'une star, parce que souvent les débats ils se font avec qui? C'est des joueurs médians, hein. Ouais, Ouais. C'est exact. des Ouais, c'est joueurs vrai. de Nice, c'est des Gouiri. C'est les mecs qui n'ont pas le niveau pour jouer en équipe Exactement. de France A, de Portugal Mais A, par contre, de. si un ouais. Zidane ou un Benzema avait choisi, on revient souvent à l'Algérie, Ouais. parce que tu as un gros Oui, vivier algérien oui, en d'accord, France. d'accord. Ben, si un Zidane ou un Benzema avait choisi l'Algérie, peut-être que ça aurait ouvert des portes, comme le Maroc vient d'ouvrir, je pense, que les prochains. Mais les Marocains, je pense qu'ils vont foncer aujourd'hui. Il y a beaucoup de Marocains, je crois, aux Pays-Bas. Que ce soit Pays-Bas, Espagne. Aujourd'hui, Après, il y a un gros vivier. Belgique, Maroc, il y a un gros vivier. Mais je pense qu'aujourd'hui, Oui, ces oui. gens-là, ils vont vouloir foncer au Maroc, je Ouais, mais pense. Pourquoi? Parce que aussi le Maroc a fait un gros travail Bien pour sûr. accueillir ces joueurs-là dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. C'est pas le cas de tous les pays, tu vois. Au Maroc, comme ils ont dit, il y a un centre sportif, comment il s'appelle? Le centre, genre le Clairefontaine marocain. Ah oui, c'est le centre à Casablanca, c'est le Mohamed V, c'est l'académie en fait. L'Académie Mohamed V qui a des locaux que même Vaïd il disait, c'est plus Avec luxueux. l'ancien dirigeant de Marseille qui a Ouais. Exactement. accompagné C'est le plus luxueux développement. que Clairefontaine. Ça veut dire que, par exemple, les binationaux marocains, ils ont plus de facilité à apprendre leur pays que par exemple, les Congolais. Moi, je vais parler du cas du Congo. La fédération, elle est chaotique. Ouais. C'est Elle est vrai aussi, chaotique. ça, on en parle Il n'y a pas, aucune tu vois. structure, il n'y a pas de suivi des joueurs. Donc, comment blâmer toute la vrai, diaspora c'est vrai. congolaise, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, en Suisse, quand tu vois qu'au pays, ce n'est pas structuré? Comment on peut les blâmer? Et c'est le même cas pour l'Algérie.
Non, après. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Mouloud? après, Excusez-moi, des Oui, joueurs. il y a une pression des clubs voilà, Bien sûr. sur les exactement. joueurs. Parce clairement. qu'ils savent qu'il y a une Et revente. même Et c'est- l'exemple c'est tout bien, bête, tu- c'est ouais. à Lens. Exactement. À Lens, il y a une énorme pression sur les joueurs. Africain. Seko Fofana, on peut en citer d'autres. Il y avait Cheikh Doucouré qui est maintenant à Crystal Voilà, Palace, qui Cheikh quand il Doucouré. était à Lens, le board, lui Ouais. ont fait comprendre que c'était mieux qu'il n'avait pas avec le Mali pour la qualification en Coupe du Monde. Tu vois, Après, voilà. Joachim, je vais rebondir. En fait, nous, ce qui va nous énerver, c'est quoi? Enfin, moi, ce qui va m'énerver, c'est quoi? Un Calme-toi. binationaux, il opte pas pour son pays d'origine. On Il a le sera droit, énervé. en soi, il a le Il a droit. le droit, c'est son Mais après, choix. excuse-moi, je te coupe, mais en Mais- même temps, faut pas oublier que pour parler de la France, Ah. les mecs, c'est des gars d'ici en fait. Oui, Ils sont nés ici, ils ont Oui, vécu oui, ici, ils ont une culture française. ils ont une culture Oui, française. L'équipe de France, ça fait rêver n'importe quel gosse. Oui, ils trahissent Y a- pas leur pays y a pas d'origine. de L'équipe souci. des France, ça Franchement, fait rêver n'importe quel gosse. Je suis franchement- désolé de te dire ça, Mouloud, mais, Oui, mais- ça fait rêver n'importe quel gosse. on s'y est fait. Il n'y a pas de souci, Ok. Joachim. Mais ce qui va nous énerver, c'est quoi? 4-5 ans après, Ouais. il vient en équipe nationale. Mon rêve, ça a toujours été. Non, après ça, oui. Non, C'est ça, c'est du non, foutage de gueule. Prends pas Faut le les dire. gens pour des Ouais. cons, quoi. C'est. La communication. Donc, c'est pas un choix de cœur. Non, mais il va te Comme le dire. Oussama Il va Aouar, dire mon rêve. récemment. c'était- Ouais. 4 Après- ans, apparemment, Benjamin Benadi a mis 4 ans à 4 ans. convaincre Oussama Aouar. Non. Belmadi, encore, lui, c'est vraiment. C'est autre chose. Mais c'est qui C'est le Aouar clown de aujourd'hui service. dans le football actuel? Aouar, c'est qui? L'Algérie peut pas s'en passer? Non, oui. Je comprends pas. Bien sûr. Non, c'est Non, mais on vous- va dire vous c'est un mettez bon Aouar renfort. sur un pédestal Non, comme c'est un si bon c'était, renfort. C'est un bon renfort. C'est ça aussi le Je problème. vais pas cracher C'est dessus, que c'est un bon souvent, renfort. je Mais- pense, je sais pas votre avis, mais c'est que les pays africains mettent sur un piédestal des joueurs qui sont médians. C'est vrai. Parce que Je quand suis tu fais d'accord. d'Aouar la recrue algérienne du moment, Oui. Aouar, moi j'adore, sensibilité football, c'est très fort. Mm. Mais Aouar aujourd'hui et depuis 2-3 ans, dans d'accord plein de avec toi. sélections Je africaines, suis d'accord avec toi. Je suis il est pas d'accord. sélectionné. Je suis d'accord avec toi. Non, mais un Aouar, à l'époque, quand il était en pleine bourre, qu'il est sélectionné en équipe de France, c'est là qu'il aurait dû choisir l'Algérie pour moi. Le Awar qui est convoité par Le Manchester Aouar, City, exactement. de la Juventus. Ça, c'est un vrai choix. C'est Pour un moi, vrai à partir choix. de ce moment où Aouar, il est au top de sa forme, il prend l'Algérie, là, c'est un choix, on peut dire vraiment de cœur. Parce qu'en termes de qualité, il avait le niveau pour être dans un groupe équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Mais ensuite, tu as les coachs africains aussi. Ouais. Un exemple tout con, on va prendre Belmadi parce que lui, c'est la tête turque. D'accord. Il est là, il te parle de oui, moi, c'est soit le choix du cœur, derrière il y a les martyrs, etc. Il te fait tout ce discours. Ouais, il te ramène le FLN et tout, Et la etc. FLN, ouais. il te ramène tout ça. Ouais. Et derrière, il a quoi comme discours? Déjà, il te ramène Andy Dollar. Va être tranquille, il n'y a pas de souci. Hein. On n'a pas été contre. Hein. On s'est dit c'est un joueur de qualité, il n'y a pas de souci. Ouais, vous acceptez On accepte. à demi-mesure, mais on Il accepte. part, ouais. il revient. Il revient. Bon, il revient pour moi parce qu'on n'est pas qualifié en Coupe du Monde, mais il revient. Ok. D'accord. Il fait tout son speech dans le truc de Roten. Enfin bref. Et là, derrière, il nous dit quoi? Ça fait 4 ans que je parle avec Aouar. Il lui dit quoi depuis 4 ans? Il fait des négociations. Il fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, C'est-à-dire bonne qu'il question. négocie avec Aouar en secret. Et devant les journalistes, il dit ce drapeau, il y a eu du sang. Pour... Mais- Il a un double discours. Oh, oh. Et Oui, déjà, bah, si tu as la télé et les journaux, tu parles pas 4 ans avec Aouar, parce que Oui. sur les 3-4 dernières Exactement. années, Aouar, il est inexistant. Après, mais après, c'est pas le seul coach. Pareil pour Igragui, le coach marocain. Il est là, il n'y a pas de souci. Il dit, pour venir en sélection, il faut être marocain, il n'y a pas de double discours. Qu'est-ce C'est qu'il très fait beau. avec Brahim Diaz? Qu'est-ce qu'il fait avec Brahim Diaz? Il dit, il est en train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Il va acheter du pain à boulangerie. Non, Oui, mais non, mais moi après. qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est pour ça que je te dis que sur ce sujet-là, je suis mitigé. Dans le sens Brahim Diaz, moi demain il est pas au Maroc, ça me pose pas de problème. Encore une fois, on a fait un parcours. C'est et tout à aujourd'hui, fait on a- normal, c'est tout à fait encore Non, une parce fois, qu'en fait, là, tu joues. le niveau qu'ils ont le Maroc, ils peuvent se permettre de zapper un Brahim Diaz. C'est vois ce que malheureux, je veux dire ou pas malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, Ils peuvent. il faut que Brahim Diaz apporte sa patte à l'édifice. Mais Mais qu'est-ce qu'il va apporter de en plus fait, peut-être aujourd'hui? Je sais pas. Footballistiquement, il va l'apporter. Mais c'est le fait qu'ils disent attends, Igragui, doucement, je vais réfléchir, je te rappelle. Mais laissez-le réfléchir. Non, mais derrière, tu peux pas avoir un discours avec les journalistes. Oui, il faut passer par les U23. Oui, il faut ça. Après, il il faut faut pas ça. oublier que le foot d'aujourd'hui, c'est beaucoup de communication. Peut-être qu'il veut entretenir une flamme pour le motiver, parce qu'il sait qu'il est capable de Donc, revoir voilà. son niveau et de peut-être récupérer psychologiquement pour revenir au top. Non. Peut-être que c'est de la com, je sais pas. Bah, Franchement, donc on est d'accord, Mathieu. Donc on se mettra toujours en dessous des binationaux. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est le En problème, dessous. On c'est les le attendra On toujours. ne devrait pas faire ça. Que ça soit 28 Mais ans, après- 29 ans, 30 ans. tous Ouais. les pays sont Ça, pas c'est la comparables pire aussi. Mais le problème, là, j'aimerais qu'on conclue un peu cette question. Est-ce que c'est réellement un problème? Ah, totalement. C'est réellement un Ah oui, problème. moi totalement. Ah oui. Moi, à Ça, c'est 100%, vraiment un c'est problème. Même- Bien sûr. Ah, mais- Slimani ouais. l'a ouvertement dit. Hein. Tu vois Algérie encore, il a ouvertement dit. Il y a des joueurs qui portent le maillot.
Mais On fait la cour à des gens qui ne veulent pas Voilà, forcément être exactement. là. Mais après, Non, mais on parle beaucoup d'Afrique, mais par exemple, moi, ça me choque tout autant pour un autre pays. Là, en Italie, tu as un Argentin qui parle pas italien, qui connaît pas l'hymne national. Déjà, tu connais pas l'hymne national, tu parles pas la langue. C'est bizarre. Tu peux pas porter le drapeau. Ouais. C'est la plus belle réussite d'un footballeur, c'est d'être en Mais sélection. ce jour-là, en Italie, il a été vraiment critiqué. Hein. En Italie, ils ne comprennent pas pourquoi il est là. Ah, mais en attendant, quand il marque, il n'avait même pas situé l'Italie sur une carte. Aujourd'hui, j'allais dire capitaine, il est titulaire en Italie, il marque un but. Même s'il quoi. marque, c'est-à-dire que tu vois dans un pays comme l'Italie, ils sont contre. Bon, en fait, dans ces pays-là, pour être dans l'équipe nationale, tu as un cahier des charges à remplir. Exactement. C'est-à-dire connaître au moins, je sais pas, la culture de ton pays, l'hymne national. Moi, je Tu peux vois prendre l'exemple de Pépé en 2007. Pépé, il est brésilien. Beaucoup d'oublient, mais Naturalisé. Pépé, il est brésilien. Naturalisé. Il joue à Rio Ave au Portugal. Il va à Porto, il casse tout. Il est imprégné par la culture de pays. Ce pays lui a donné sa chance. Ça devient une star au Il Portugal. fait un ou deux matchs amicaux avec le Brésil, je crois. Exactement. Ouais. Le Portugal le fait exploser. Ouais. Il lui doit tout. Mais c'est qui le ramène en sélection du Portugal? À l'époque, je crois que c'est un Brésilien. Je crois que c'est Scolari, C'est non Scolari, ouais. ouais. Donc qui est brésilien aussi. Qui est brésilien, Mais- c'est Scolari. Il est naturalisé en 2007, mais tu regardes ses matchs, tu regardes son implication, tu regardes sa manière de vivre. Il C'est un a tout Portugais. d'un Portugais en Ouais, soi. bien sûr, ouais. Tu vois. Donc là, c'est pas un problème de binationalité, mais Bah, c'est parce qu'il est quelqu'un intégré. qui Il s'est est intégré. a mis à fond dans la tête qu'il voulait porter ce maillot, tu vois. Ça devrait être plus le cas dans d'autres sélections. Bah, pour le cas de Pépé, là, comme tu as dit, c'est un Portugais, le gars. Le gars, c'est un Aujourd'hui, Portugais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le gars, c'est un Portugais. On parle pas Tu vois. d'opportunisme. Non. Pourtant, tu On, vois. on aurait pu, mais non, moi, je trouve que pour le cas que tu as exposé, là, c'est les Portugais. Donc, pour conclure sur cette question-là, Oui, c'est un problème, il y a un gros problème. voilà, c'est un problème. Voilà, on est tous unanimes pour dire que c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, on va enchaîner un peu sur la deuxième question. Mais d'abord, je vais vous donner un peu les dernières lois qui sont sorties en 2020 concernant un peu la binationalité. Il y a 4 critères qui ont un peu changé la donne et qui a été un peu impulsé par le président de la fédération marocaine, Lechkar, c'est ça Lechkar, qui a poussé Gianni Infantino à un peu modifier les règles. Numéro 1, avoir joué moins de 3 matchs en équipe A, Officiel. officiel. Non, Ah non, non, pas forcément officiel. d'accord. Avoir été âgé de moins de 21 ans sur la dernière sélection avec le pays mentionné. Ne plus avoir été appelé depuis 3 ans. Tu vois, par exemple, tu as 20 ans, tu as été sélectionné et qu'après, à 24 ans, tu n'es toujours pas sélectionné. Non, attention, sauf s'il n'a pas fait de compétition. Et je vais revenir Ah, sur ce que tu veux dire. ok. Ne pas avoir joué une finale de Coupe du Monde ou un tournoi continental. Exactement. Donc, pour revenir un petit peu sur ces 4 règles-là, par exemple, un joueur comme Anwar El Ghazi, qui est hollandais-marocain, Ok. qui a été formé à l'Ajax, qui est passé par Lille, Aston Lille, Villa, Exactement. qui a opté pour les Pays-Bas. Exactement. Il avait fait une sélection à moins de 21 ans. Il avait fait un match amical. Depuis là, Et Sélectionné. plus de sélection. Il peut revenir jouer Il pour le peut Maroc, revenir par au exemple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, si, si. Alors, du coup, moi, la question, j'aimerais revenir un peu sur l'ancienne règle qui était établie à la FIFA, qui disait qu'en gros, un joueur qui n'a pas choisi un joueur devait choisir avant ses 21 ans sa sélection, sa nationalité sportive. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est strict, c'est pas strict? C'est très très bien. très très bien. C'est très très bien. Ouais, pareil. Non, moi, je Parce trouve qu'en que- fait, moi, je trouve c'est que- dur, Ouais, ça- c'est dur. Non, en fait, À 21 ans, moi je pense pas que Y tu a as pas toute de la souci. maturité, peut-être tu n'as pas l'entourage. y a Après, pas de- encore une fois, c'est comme, mais c'est comme dans le travail, tu peux faire un choix Jusqu'à professionnel. jusqu'à et- quel âge alors faut lui laisser? Attends, 21 ans. Franchement, dans ces cas-là, parlons de 23. là. Mais rajoutons encore Mais deux. dans ce cas-là, faut pas parler d'opportuniste alors. Ah voilà, Exactement. exactement, je suis Parce que d'accord. si on met pas, enfin, Une on met limite. pas, voilà, une limite, soit à cet âge-là, tu choisis, Exactement. et on dit ouais, on peut pas le laisser, ouais, il est trop jeune, il a des conseillers, il a des agents, il a une famille. Et aujourd'hui, à 18 ans, tu en as beaucoup qui sont déjà titulaires dans des clubs de Ligue 1, Voilà. Première Ligue ou autre. Je suis d'accord. Les joueurs, ils commencent plus tôt aussi. 21, parce que je trouve 21, comme c'est quand même tôt quand même. En fait, Adil, si Ils sont formés, excuse-moi de te Non, couper, non, ils sont vas-y. formés pour être footballeurs professionnels. C'est-à-dire, ils doivent forcément s'attendre à tout ça. Ils sont préparés à ça. À prendre des décisions. Exactement. Dans les centres de formation, ils ont des coachs mentaux, Coach de conférence de presse. Exactement. S'ils voient, le monde pro,
Ils savent comment ça se passe. Moi, je Ils sont, trouve en que- plus, tous les joueurs de nos jours, ils sont super bien entourés. Coach mental, agent, équipe d'agents, équipe de management. Là, c'est un choix de cœur et il faut l'assumer, tout simplement. Faut l'assumer. Ouais, d'ailleurs, faut assumer. C'est une vraie solution Dans ces au cas-là, débat ouais. qu'on a fait. Moi, je trouve que cette règle-là qui a été changée depuis 2009, je trouve qu'elle était bonne, moi. Avant 21 ans, tu fais un choix et tu restes sur ton choix. Mais Et carrément, je rajoute, c'est la fédération algérienne qui a poussé à ce changement de règle. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient récupérer des binationaux pour pouvoir faire progresser leur équipe. Et construire sur le long terme aussi. C'est ça. Donc, si on prend un peu ce que toi tu dis, l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie qui a gagné la CAN en 2019, n'aurait pas été la même équipe. Si on serait resté dans cette règle-là. Mais moi, je tiens à rebondir sur Ouais. un truc. Il faut savoir un truc. Ouais, Il n'y a aucun, je viens de dire aucun, ok. binationaux opportunistes qui a fait gagner un pays, son pays d'origine. Quand je dis gagner, c'est-à-dire. Qui a été un élément majeur de. Aucun. Si, non, Ah, tu- à la Coupe du Monde. Delors, Lepé, Delors Hakim était là. Ziyech, Delors ne s'est jamais imposé en équipe nationale d'Algérie. Mais il était là, il était présent. 2019. Pour l'ambiance. Il était là pourquoi? Pour l'ambiance? Non, Adil, pour l'ambiance. Non, mais Adil, parlons fait. Parlons fait. Il était on là. parle des faits. Moi, Il je était suis- là pour. Quand tu es sur le banc tout le temps. Quand tu rentres à la dernière minute pour tirer un coup franc ou des pénaltys. Rentrons dans Non, le contexte. Il a ramené une concurrence qui a fait que Bounedjah fait une CAN Exactement. exceptionnelle. Ça aussi. Pour son niveau. Parce Ah, non, non. qu'il sait que s'il Mais n'est attends, pas au le coach niveau, qui- Derrière, tu as un mec qui joue en Ligue 1, Voilà. qui plante en Ligue 1. s'il n'est pas au niveau, sachant qu'il y a Slimani, on part du principe, le numéro 1 c'était Slimani, D'accord? Bounedjah voilà, a dû montrer des choses pour qu'il s'impose. Mais maintenant, Bounedjah, Ben Ladji va dire écoute, t'es pas au niveau. Derrière, j'ai Andy Delors D'accord. et j'ai encore Je vais l'option répondre à Slimani. ça. Je vais répondre à ça. Je trouve que c'est un élément important. Je vais répondre à ça. Je vais répondre On est à en ça. sélection, on n'est Mais pas. non. Ah oui. Vu que je connais très très bien cette série, je vais vous répondre tout de suite. Ok. En fait, je vous explique. Déjà, Belmadi, quand il arrive, il n'y a plus de Slimani. C'est-à-dire que c'est Bounedjah dans sa tête. Ok. C'est Bounedjah. Donc il y a zéro concurrence. Donc certes, il est arrivé en attaquant en mode je vais douter Bounedjah. Non, il était sur le banc. Il était sur le banc. Bounedjah, si tu regardes bien, il a démarré tous les matchs. Bah, c'est normal, il y a quand même, il faut qu'il l'intègre petit à petit. Non, c'est- il était on va dire, il était dans son summum. Malgré qu'il joue dans un championnat très mineur, Mhm. mais il a mis beaucoup de buts. il était meilleur buteur d'ailleurs, non? On sait Ouais, il pas. était meilleur buteur sur une année civile, il a mis beaucoup de buts. Donc, c'est le fameux championnat qui s'entraîne pas le vendredi. Exactement, Oui, exactement. Il y Son a coach pas- était Xavi à l'époque. Ouais, c'était C'est ça. Xavi. Oui, mais- Et C'est- donc il mettait beaucoup de buts. Donc un attaquant très efficace. Après, pour rebondir, c'est pour ça que je dis les binationaux, Ouais. ceux qui optent tardivement, bah, comme le Maroc par exemple, Ouais. ils avaient changé cette règle, enfin, ils avaient beaucoup poussé cette Ils règle ont pour, poussé, ouais. pour l'attaquant de Séville. Ouais, Mounir El Haddadi, Ouais. exactement. Haddadi. Qu'est-ce qu'il a fait, Haddadi? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Voilà, c'est- Comme Hakimi. Il a évolué en même temps que sa sélection. Hakimi, je trouve que c'est différent. Parce que Hakimi, Ah, il un est parcours, au centre de formation du Real Madrid. Ouais. Non, pour moi, non. Hakimi, c'était déjà une star. À C'est- l'instant, tu joues au Real de Madrid, Tu t'es vois. une star. C'est-à-dire qu'un mec T'es une star. Ouais. qui est au centre de formation du Real Madrid, Ouais, qui a un t'es gros une star. potentiel, il peut jouer pour l'Espagne. Ouais, Hakimi. c'est vrai, ça. Il peut jouer pour l'Espagne. Moi, je trouve que le choix qu'il fait de prendre le Maroc, c'est très fort. Mais en fait, moi, si je peux me permettre, peu importe le choix, le problème, c'est pas le choix final, c'est comment le choix est Il se fait, ouais. Mm. Si C'est le t'attends- cheminement, en fait, c'est si le tu cheminement. fais 57 interviews et que tu fais 38 tweets pardon, Ouais. pour dire je veux ce pays et qu'au final tu choisis l'autre, là c'est un problème. Mais si dès le départ tu dis Ah, faut être moi, honnête. Faut être honnête. ma préférence de par mon éducation ou je me sens français, je choisis la France ou je choisis tel pays, il n'y a pas de souci. C'est le fait d'attendre d'exploser et une fois que tu exploses et que tu as la hype et les médias avec toi, là Tu joues, non, en fait. c'est ça Bah, le problème. c'est bien que tu dis ça parce que par exemple, un Romain Amouma qui est franco-algérien, lui, dès le début, on lui a posé la question, il a dit non, moi, Très bien. je suis français, Franchement, il y a pas de l'Algérie. souci de ce côté-là. Bah, nous, on préfère des discours Comme comme ça. Maxime. Pour revenir à Hakimi, par exemple, Oui. 17 ans, 18 Ah, ans, c'est- Zidane le fait rentrer en Ligue des Champions. Star, il fait quelques matchs. Hakimi, vous allez choisir Maroc. Dès le début. Voilà, dès le départ. Clair, net. C'est clair. Très bien. Clair, net. Voilà. Et nous, on préfère les discours comme ça. Demain, à cet âge-là, 18 ans, 19 ans, on voit Hakimi dehors, les gens ils vont dire que c'est une star. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si maintenant il jouait en Ligue 2, En Ligue 2 espagnole, voilà, au Rayo Vallecano, ou un truc comme ça, oui, c'est pas pareil. ou à Evian Tonon Gaillard, les gens ils vont pas dire c'est une star. Ouais, il a choisi parce que.
On est une star quand on est au Real de Madrid. D'où le C'est fait une star. d'accord, je qu'il suis n'a pas entièrement été d'accord. conservé à Madrid. Exactement. S'il avait Ça opté joue. pour l'Espagne, Ça joue, il ça serait aussi. encore à Madrid aujourd'hui. On ne sait pas, mais ça joue, À je pense que ça joue. 90%. Après, Et derrière ça son joue. parcours, hein. Ah, c'est sûr. Ah, l'Inter, hein, Inter. Dortmund, Dortmund, Inter, Inter, là, il est au Paris. PSG. le club du cœur. Transféré pour 80 millions. C'est une star. Et est-ce- Depuis 18 ans, il est en... En quelque sorte. Mais est-ce qu'il vaut mieux être la star d'un pays qui est quand même bien représenté au niveau mondial ou correctement, ou au niveau africain? Parce que faut pas, le Ouais. niveau africain aujourd'hui, il est très bon, on le voit. Maroc, ouais, demi-finaliste de la Maroc, dernière Coupe les du joueurs Monde. africains aujourd'hui, même en Europe, on se les Sénégal, arrache. huitième de finale. Aujourd'hui, le football africain, il est en pleine ascension et ça date pas d'hier. Est-ce qu'il vaut mieux être la star d'un des pays africains majeurs ou être le 25e couteau de Didier Deschamps et jouer au ping-pong avec N'Golo Kanté à 18h30? Et c'est pour ça, la Je règle, suis d'accord avec à toi. 21 ans, choisissez. Magnifique. C'est pour ça que la Magnifique. C'est pour C'était ça. une- Choisissez. Du coup, ça, c'était une bonne règle qu'ils avaient mis en exact. place. Bonne, C'était c'est une bonne règle. choisissez. Et ouais. Prenez vos responsabilités et assumez. Exactement. On peut vous laisser quoi jusqu'à 21 ans. Vous savez qu'à partir de 17 ans, 18 ans, vous êtes sélectionnable. Ok, vous voulez aller en espoir, en équipe jeune de vos pays, pas de souci. Mais après, il faut faire un choix à un moment donné. Il faut faire un choix. On ne va pas vous laisser jusqu'à 28 ans, 29 ans faire ce choix-là. C'est donc. Et il faut que les fédérations montrent plus de fermeté aussi à l'égard de ces joueurs qui jouent sur deux tables. Des fois, on se retrouve avec des cas comme Doucouré de Everton, qui toute sa carrière a dit que c'était l'équipe de France ou rien. Qu'à partir du moment où voilà, il perd un peu de son niveau, que l'équipe de France, la concurrence, elle devient plus grande, il devient malien. Exactement. Mais revenons à ça, Moussa Dembélé, avant 28 ans, 29 ans, je lis un article. Génération 96, j'ai 27 ans exactement. Moussa Dembélé. Ouais, pourquoi pas pour le futur. Futur où? Mais si le pays Quel âge? l'accepte, Ouais, quel c'est un futur. vrai problème. Là, par exemple, Après, la c'est- fédération ne peut pas envoyer une demande à ce joueur. C'est Mais après, impossible. Ouais, c'est- moi, je c'est comprends, impossible. je comprends les fédérations qui font main basse sur leur fierté parce qu'il faut avoir des résultats aussi. C'est ça aussi. Il faut avoir des résultats. T'as le milieu C'est vrai de qu'il y a une terrain. logique économique qu'on oublie. Il faut avoir là, des résultats. Mais Mathieu, ouais, c'est vrai. Le Moussa Mali a Dembélé. plus de chances de se qualifier pour la Coupe du Monde avec Moussa Dembélé en attaque que Al Bilal Touré devant, C'est qui vrai. joue à Almeria. C'est vrai. Je suis désolé de le dire. Qu'est-ce que ça, ils prennent aussi des joueurs des championnats locaux, le FC Koutou, le FC je sais pas quoi, des milieux de terrain. Mais c'est vrai, c'est rigolo, mais je les suis ces équipes-là en Afrique, Ah ouais, les c'est- régions africaines. C'est des équipes déjà qui vont jouer juste les 3e, 4e égyptiens, ils vont jouer Ismaili, ou ils vont jouer Monastir en Tunisie, ils en prennent déjà 4-5. Ouais, c'est Ils vont compliqué. pas dans le top club Bien sûr, africain. bien sûr. Que compliqué. voilà, après quand t'es directeur, quand t'es président de la fédération, un Moussa Dembélé il vient taper mais à 33 ans, Tu le prends. malheureusement tu le prends. Bah, tu dans ce vas cas-là, dire, ouais, dans ce cas-là, faut le prendre. dans ce cas-là, il y a un Tu vois. problème, il y a un problème de niveau dans le pays en question, ou peut-être de formation aussi. Ah, mais franchement, mais c'est clairement dans le sens Produit où pas assez de joueurs du coup. Al Bilal Touré là, il jouerait, je sais pas, dans un top club espagnol. Moussa Dembélé, on le calcule pas. En fait, c'est une question de talent. C'est- C'est un jeune, oui, il a du potentiel. Quand tu vois ce qu'il a fait à Reims, maintenant ce qu'il fait un peu à Almeria, il marque de temps en temps. Contre le Real Madrid, il avait marqué un super but. Barcelone. Contre Barcelone aussi. Barcelone plutôt, le super but. C'est bien, mais si tu peux avoir un meilleur joueur, malgré qu'il soit opportuniste, je te jure que les fédérations vont les prendre. Et c'est pour ça que Belmadi, je lui en veux pas trop sur ça. C'est comme, je pense que maintenant, il est dans une optique où il faut des résultats. Je suis entièrement d'accord avec La toi. fierté algérienne, Mais etc., c'est on fini, connaît. mais Donc, alors qu'on a eu un bon discours alors. Les binationaux, la porte elle est toujours ouverte. bah, je trouve que c'est honorable de penser comme ça. Mais quand ils viennent, Tu mets un peu ta fierté de côté, hein. Ouais. C'est clairement comme ça, tu mets un peu ta fierté de côté, mais c'est honorable. C'est honorable de penser comme ça, Voilà. je La trouve. porte est et les ouverte, mais c'est binationaux, toi qui as la bah, clé. les c'est ça, binationaux, la- quand ils viennent, ils disent on vient aider cette équipe. On vient aider. Voilà, Aider on quoi, vient Mouloud? C'est pas Vous aider, êtes c'est champion- vous êtes ton champion équipe. d'Afrique. Sans eux, aider quoi en fait? Je comprends Aider pas. à aller peut-être en Coupe du Monde, aller Mais loin non, comme la, vous. la Coupe du Monde, ça n'a ou autre. strictement rien à voir. T'as vu, le pays, l'Afrique, c'est un continent qui détient, je ne dis pas de bêtises, 48 pays ou quelque chose comme ça. 54. 54 pays. On a 4 places. Mais ça, c'est Je un te le vrai dis. problème. Mais ça, tu mets en Guinée, tu mets Messi, Neymar, Mbappé, ma parole, il ne va pas en Coupe du Monde. Parce que aller jouer à Zanzibar, un 13 avril à 21h50, sur des terrains en cascade. Non, mais je te le dis. Ouais, c'est vrai. Les supporters, c'est un zèbre, c'est une girafe. Je te dis la vérité, tu ne Ouais, gagneras c'est pas vrai. là-bas. C'est vrai Le que- football africain, on le suit, on le connaît pas. Ouais, c'est C'est compliqué. pas possible. L'Afrique, ça n'a strictement rien à Ah, c'est voir. vrai, C'est c'est vrai. 4 places sur 54 pays, c'est impossible. Tu sais qu'ils ont déjà commencé les qualifications. Ouais, ouais, les premiers tours. Les Tu premiers sais, les tours. premiers tours. La Coupe du Monde, Seychelles bah contre. oui, c'est un truc de malade. Chad. C'est de Ouais, la folie. ouais. Tu te rends compte que les premiers tours On est en Afrique, 2023, on c'est dans 3 ans. Ouais. c'est du n'importe quoi. Ouais, mais C'est encore là, une fois. Après, c'est
plus aux fédérations des pays. Après, ça, c'est. Mais là, c'est quand sur le continent, tu on sors se ce bat. discours, ça va dans le sens où les binationaux ont du mal à prendre leur pays d'origine parce que les conditions aussi en Afrique sont compliquées. C'est très, très Quand tu disais le Congo tout à l'heure, pour moi, c'est un compliqué. super exemple. C'est compliqué. Tu as des fédérations qui sont gangrénées par Ouais. plein de choses négatives et un binational qui ne choisit pas le pays à cause de la fédération, C'est compréhensible. ça s'entend. C'est compréhensible. Ça s'entend. C'est compréhensible. C'est- Il C'est faut se mettre aussi compréhensible. à la place de ces gens-là et de ces fédérations-là. Pour Oui, revenir mais au ça, football, c'est et compliqué, je en vais fait. rebondir un peu sur l'exemple du Congo, il y a plein de joueurs qui sont binationaux congolais, que ce soit congolais belges, congolais français, congolais suisses, qui sont des joueurs pas de top niveau mais de bon niveau, mais ils préfèrent rester sans carrière nationale qu'elle est pour le Congo. Mais ça, comment tu l'expliques? Je peux t'en citer, hein. Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace, bon joueur, Ouais, très bon joueur. il ferait du bien, il ferait du bien au Congo, mais pourquoi il vient pas? Pourquoi des joueurs comme ça ne viennent pas? Parce que C'est parce que c'est mal géré. ouais, je pense C'est mal géré et ces joueurs-là, on ne peut pas les blâmer. Tu Là, vois, Cédric Bakambu, il a dit dans. on ne peut pas les blâmer. Il a dit Non, le Bakambu, problème, il vient, c'est super, il donne de l'espoir, mais c'est trop peu. Non, mais Il en faut plus. Bakambu lui-même, il dit qu'il y a un problème au sein de la fédération. Mm. Il dit, dans l'audio qui fuite là, Ouais. sur WhatsApp, il le dit, il y a un problème au niveau de la fédération, il y a un problème au niveau du président, il y a un problème tout court. C'est comme les joueurs, excuse-moi, je viens de te couper, les joueurs qui devaient payer, je sais plus c'est quelle sélection. T'as des Cameroun. Cameroun. Ouais, On parle du Cameroun. La maman de On parle du Brel Cameroun. Mbolo. Brel Mbolo, un top attaquant suisse, Incroyable. qui est en Suisse une bonne équipe d'Europe, etc. en ce moment. Il pouvait jouer pour le Cameroun parce que lui, il est né à Yaoundé. Hein. Tu vois, il est né à Yaoundé. Camerounais Il de pouvait jouer pour le naissance. Cameroun. Ils ont appelé sa maman, ils ont dit qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Mais comment tu vas avancer en fait? C'est ce que Ouais. j'ai- c'est- Comment le tu vas problème, avancer? il est plus. Bah, en vrai, sur ce sujet, moi j'aimerais qu'on conclue sur une note positive. J'aimerais qu'on parle des pays qui gèrent bien ce cas-là. Donc, à qui vous pensez? La Moi j'ai des Côte trois d'Ivoire. idées, mais à qui vous pensez? Le Côte d'Ivoire. Maroc, pour moi, le Maroc actuellement, d'Ivoire, Maroc. c'est le pays avec Belmadi qui représente parfaitement. Après, il le dira mieux que moi, mais Regragui, Regragui, Regragui. pardon. Attention, on a tellement attention, parlé attention, de attention. Belmadi que... Attention. Ouais, Regragui, pardon. c'est- Juste, c'est j'allais le rebondir, pays. excuse-moi Mathieu. C'est parce que tu parlais de. Il rebondit encore. payer. Ouais, Non, je rebondis une dernière fois. Je rebondis une Gymnaste. dernière fois. Fais une galipette. Tu disais que Oui. Mbolo, ils lui ont demandé de payer. Dis-toi qu'à l'époque de Raoulawa, Ouh, le président de Qui la je me fédération- souviens, ouais. Qui est D'accord. C'est qui Raoulawa? Présente-le. président de la fédération algérienne. Ok. À Actuel. l'époque- À l'époque. À l'époque. À l'époque. Les gens qui nous écoutent ne savent pas qui sont. Qui Il y c'est avait forcément. Vaida Jozic, Ok. entraîneur. Ils ont ramené un certain Safir Taider, qui était à l'Inter de Milan. Non, Je je me me rappelle. souviens. Très bon, très La bon. fameuse cette époque-là. crête. Ils l'ont Safir rémunéré Taider. 250 000 euros pour accepter de venir jouer pour l'équipe nationale avec un sponsor En plus. d'une pub téléphonique. Oui, mais c'est pas lui qui a payé, c'est la fédération qui a payé. Non, mais pour te dire. Ils c'est-à-dire ont on payé pour qu'ils paye viennent. pour Oui, mais qu'ils ça, viennent jouer. c'est une négociation après. Mais C'est quand même, payer un joueur quand même pour qu'il vienne jouer. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au Gabon, avec Lemina, avec Aubameyang. Exactement. Où est vraiment l'amour du pays? Certes, les joueurs ont des salaires, Ouais. mais pour te payer pour venir, c'est pas bon. Donc, j'aimerais qu'on finisse sur une note positive parce que là, c'est Ouais. clairement du négatif. Voilà. Pour moi, si on devait citer quelques pays qui gèrent bien les binationaux, on s'entend tous sur vous dire que le Maroc, surtout La Côte d'Ivoire. sur le travail de scouting aussi, parce qu'il faut en parler, le Maroc a des scouts un peu partout qui cherchent des binationaux, que ce soit Surtout, ils ont en Europe, un etc. grand- La je meilleure pense, structure en Afrique. Ouais. Ils ont un Le gros Maroc. fonds d'investissement aussi. Ils ont beaucoup d'argent. Le Mhm. roi est aussi là. Le roi investit roi pour ça. derrière. Le roi est il est derrière. là. Et puis, Quand c'est on un a le pays de roi football. derrière, Et c'est un pays de football. C'est un pays de football. C'est C'est un pays de football. Ils mais- vivent pour le foot. Mais de toute façon, un Marocain, niveau infrastructure, il n'a rien à dire d'autre. Il ne peut pas dire non, je viens pas pour. C'est mieux que l'Europe. C'est mieux que certains pays Tu dis ça européens. maintenant, mais est-ce qu'avant la Coupe du Monde, tu as le même discours? Non, même avant. Je Non, savais non, que on le en parlait roi avant. était derrière. Non, on en parlait avant du truc. Le roi, il est derrière. Le roi est derrière. C'est peut-être Mais des je trouve fonds qu'il y a un pays illimités. qu'on oublie un petit peu, c'est le Sénégal. Sénégal. Le Sénégal aussi, c'est un Nigeria, très très bon Nigeria, boulot. Nigeria. Non, mais le Nigeria Sénégal de aussi. Aliou Cissé, Hum. qui s'appuie beaucoup sur ses franco-sénégalais. Je trouve que le travail, il est faramineux et on l'a vu. Depuis que Aliou Cissé il est à la Et tête du ça date pas Sénégal, d'hier. une finale perdue contre l'Algérie, une finale gagnée contre l'Égypte, qualification de Coupe du Monde, Huitième tu de perds en finale. huitième de finale Contre l'Angleterre. contre l'Angleterre. Ouais. C'est très beau résultat. C'est vrai, très très beau résultat. C'est vrai. Et Donc- puis, il n'hésite pas à faire des choix forts aussi. Le joueur qui va chercher en championship, Ilman Ndiaye, faut le faire. Ouais. Faut le faire. Donc il voilà. aurait peut-être pu prendre un autre joueur. Il aurait pu prendre, ouais, c'est La vrai. note positive, c'est que certains pays gèrent bien les binationaux. Comme le Sénégal, la Le Côte Maroc. d'Ivoire, le Maroc. Et qu'il y a des lois qui visent aussi à faire changer les C'est choses. ça. Exactement. Donc c'est bon pour nous. C'était 466 Médias, le débat sur les binationaux dans le football. Allez suivre le média sur
Instagram, Facebook, Twitter, 466 Médias.